Et cette invitée, c'est Lydie Bray. Bonjour. Bonjour. Vous êtes administratrice bénévole en charge du développement associatif à l'UDAF. Oui. J'ai tout bon? Oui. C'est ça. Et l'UDAF, c'est l'Union départementale des associations familiales. Oui. Alors Lydie, aujourd'hui, c'est jour d'assemblée générale oui. Pour l'UDAF, avec notamment des orientations qui vont être présentées. Oui. Avant d'y revenir, on va peut-être parler déjà de l'UDAF très concrètement. Quels sont vos rôles ? Alors, les rôles de l'UDAF. L'UDAF a 4 missions importantes. Donner un avis au pouvoir public sur les questions d'ordre familial. Ensuite, représenter officiellement l'ensemble des familles du département auprès des pouvoirs publics. Gérer des services d'intérêt familial dont les pouvoirs publics lui confient la charge. Et aussi agir en justice dans le cadre de la défense des intérêts des familles. Donc, au cœur de l'UDAF, c'est vraiment l'émission pour accompagner les familles de Vendée en ce qui nous concerne. Oui. Avec plusieurs enjeux, plusieurs défis, comme beaucoup d'associations en ce moment. Quels sont les enjeux pour l'UDAF actuellement ? Alors, les enjeux de l'UDAF actuellement, c'est de faire valoir un nouveau projet associatif qui va être validé cet après-midi en Assemblée générale. Un nouveau projet associatif, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on change les missions ou on les précise ? Non, on garde les missions, mais on donne de nouvelles orientations. Donc, je peux vous parler des nouveaux axes stratégiques que nous allons aborder. Oui, alors juste avant, est-ce qu'on peut savoir pourquoi justement on se met à discuter de nouveaux axes stratégiques ? C'est une demande qui vient de l'association, de la fédération ou des familles que vous accompagnez ? C'est que les familles évoluent et qu'on a besoin d'améliorer ce qui était déjà existant. Le projet associatif datait de plus de 20 ans, donc il fallait le revoir absolument. Et les gens ont changé, les familles ont changé, donc il fallait se renouveler. On ne vit plus aujourd'hui en famille. Le concept de la notion de famille n'est plus la même que celle d'il y a 20 ans. Voilà. C'est ça. Les choses évoluent. Donc l'UDAF aussi. Et alors, parlez-nous de ces orientations. Alors, nous déployons 6 nouveaux axes. Donc, le premier sera de déployer une communication adaptée à tous les publics pour renforcer la qualité de notre communication externe et la qualité de notre communication en interne et avec les associations familiales. Mieux vous faire connaître et mieux vous comprendre aussi au sein de l'association. Oui, on veut adapter notre communication au public ciblé. Donc voilà, pour le premier axe. Le deuxième axe sera, nous devons former des bénévoles, les administrateurs et les représentants familiaux. Donc, on veut essayer de mieux accompagner le parcours des bénévoles investis à l'UDAF. On veut garantir à chacun un accès aux informations qui lui sont nécessaires sur l'UDAF. Former et informer les bénévoles de façon régulière. Faciliter le parcours intégratif de nouveaux administrateurs. C'est ça qui peut freiner les gens de s'engager en tant que bénévole, c'est le fait de se sentir un peu perdu quand on rentre dans une association ? Oui. Des fois, on arrive à l'UDAF parce que tous les administrateurs de l'UDAF sont des membres des associations des mouvements. Que vous représentez, oui. Qu'on représente. Sauf que des fois, on arrive là un peu parce qu'il faut des noms et si on n'est pas formé... on n'y arrive pas, enfin, on se sent perdu. Donc, vous faites des fiches de poste, en quelque sorte, comme dans une entreprise. Presque, oui. Ben oui, pour guider les gens et les accompagner et se sentir moins perdus. Voilà. Donc ça, c'était le deuxième axe. Mieux se comprendre, mieux accompagner les bénévoles. Voilà. Sur quoi vous allez travailler aussi ? Alors, favoriser une qualité de vie au travail et une efficience reconnue et partagée. Eh bien, oui, puisque l'UDAF, c'est quand même 95 salariés. Eh oui, aussi. Donc, il faut bien que ces gens-là aient soit bien au travail, et quand on est bien au travail, tout va pour le mieux. D'où cette particularité de gérer à la fois des bénévoles, mais aussi des salariés au sein de l'UDAF. Voilà. Donc dans cet axe-là, on veut améliorer l'organisation des services et tendre vers plus d'efficience. On veut continuer d'initier des actions allant dans le sens d'une politique de qualité au travail et conforter l'attractivité de l'UDAF concernant le recrutement des professionnels. Donc bien se sentir dans ses baskets quand on va travailler à l'UDAF Vendée. Voilà, tout à fait. L'axe suivant. L'axe suivant, développer, mettre en œuvre et réussir des projets collaboratifs.
Donc, on veut développer les projets associant les différents acteurs, nous appuyer sur une meilleure connaissance des acteurs pour bénéficier de leurs richesses et de leurs compétences, parvenir à construire des collaborations étroites et efficientes pour la réussite des différents projets. Et travailler ensemble, c'est pas toujours simple. Il faut pas réussir à parler le même langage, notamment. Voilà, il faut se comprendre. Et alors, il faut se comprendre. Il reste 2 axes, c'est ça? Il reste 2 axes. Donc, le 5e, c'est développer nos actions de prévention face aux risques pouvant toucher les familles. Donc, sur cet axe-là, nous voulons écouter et appréhender les besoins des familles, celles d'aujourd'hui et celles de demain. Répertorier et analyser les besoins et zones des risques des familles, développer et promouvoir une offre et des actions de prévention. Donc mieux aussi coller, c'est ce qu'on disait, mettre à jour vos fiches en ce qui concerne la famille. Et donc il nous reste 2 petites minutes. Donc le dernier axe. Le dernier axe, développer la dynamique associative et élargir le nombre d'associations adhérentes. Et c'est là-dessus où on va se passer un petit peu de temps. Le développement associatif, pour vous, voilà, c'est primordial au sein de l'UDAF, c'est-à-dire réussir à fédérer de nouvelles associations. Réussir à fédérer, donc renforcer et développer la communication à l'égard des associations familiales adhérentes, mais aussi des nouvelles. Animer davantage encore la vie associative de l'UDAF et le maillage territorial que représente l'ensemble des associations familiales. Et on va aussi œuvrer pour élargir le nombre d'associations adhérentes à l'UDAF. Donc de ce fait, nous allons essayer de faire adhérer à l'UDAF de nouvelles associations. Donc nous devons prospecter, nous devons être à l'écoute aussi de ces associations, savoir ce qu'elles ont besoin. De leurs besoins, oui. Les accueillir et ensuite faire vivre, les aider à vivre et à mieux vivre. L'avant, le pendant, et puis il n'y a pas d'après. On verra, mais non. En tout cas, donc voilà les nouvelles orientations. Merci Lydie d'être venue nous parler donc, de l'UDAF. On l'a noté, l'Assemblée Générale, c'est aujourd'hui. Voilà. C'est un temps fort pour vous, parce que vous allez en quelque sorte écrire un vrai nouveau chapitre à partir de, je crois que nous sommes le 3 juin 2025, de nouvelles orientations. L'UDAF se met à la page, l'UDAF rejoint les nouvelles formes de famille, on l'a dit, et surtout, vous l'avez entendu, si vous êtes vous-même à la tête d'une association qui est en lien avec la famille et que vous n'êtes pas encore adhérent à l'UDAF, eh bien c'est le moment de se tourner vers l'UDAF de la Vendée. Merci Lydie d'être venue sur le plateau de la matinale.